Alors Boruto, ne crains rien. Si le pire survient, je t'en débarrasserai, au prix de ma vie, s'il le faut. Hello mes très chers shinobi, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, il s'agit de l'épisode 220 de Boruto qui vient de rattraper notre chef-d'œuvre Naruto. En effet, souvenez-vous, l'anime Naruto a eu pour fin l'épisode 220 pour laisser place à Naruto Shippuden qui fait à son tour 500 épisodes. Mais là, Boruto s'arrête pas et va sans doute finir au lendemain des épisodes 240. Oups, j'ai oublié. Mais là les amis, revenons à notre épisode 220 qui nous a procuré de la chaleur émotionnelle. Mais là, je ne le vous fais pas dire, c'était de l'émotion partagée. Autant pour les pro-Boruto et aussi pour les anti-Boruto. Là, l'épisode commence avec un Boruto qui s'impose le fait de ne plus dormir. De peur qu'en dormant, Momoshiki reprenne possession de son corps. On le voit refuser un éclair burger du fait que, après l'avoir mangé, il soit rassasié et dorme. On l'aperçoit aussi se tenir devant un chemin de fer avec la volonté de ne pas dormir, avec tous ces bruits de train de la société Kamina-Remon. Et cette situation nous rappelle la vieille époque où Gaara restait éveillé tout le temps pour ne pas laisser le Ichibi prendre possession de son corps. Dans cet épisode, nous avons eu droit aussi à un conseil des Kage en conférence vidéo. Mais là aussi, il était question d'une part de débusquer Kodo, le plus grand criminel actuel. De ce fait, tous les 5 villages cachés se sont promis de mettre à la première page de leur bungo respectif le nom de Code. Et d'autre part, il était question du sort réservé à Boruto. Alors les amis, je vais essayer de vous mettre tous d'accord sur un point qui nous a tous révoltés contre Gaara. Selon moi, Gaara ne demande pas la mort de Boruto. Il dit simplement tout haut ce que Chojuro, Kurotsuchi et Darui pensent tout bas. Il expose la grave situation à Naruto et le pousse entre autres à prendre une décision. Derrière tout ça, Gaara connaît Naruto et ne pense pas que Naruto éliminera Boruto son fils pour atteindre Momoshiki. Gaara, lui, ne pourrait pas éliminer son fils adoptif Shinki pour cette même situation. Alors, nous sommes désormais arrivés au cœur de notre épisode du jour, avec une scène qui a fait pleurer plus qu'un aujourd'hui. Je veux parler de la scène du père qui réconforte son fils en difficulté avec son être. Bien sûr, on attendait tous cette décision de la part de Naruto, qui refuse catégoriquement de faire éliminer son fils Boruto. Boruto, lui qui accorde une entière confiance à son paternel, se repose en dormant dans ses bras. La scène a pour décor un crépuscule et Naruto, à son tour, ne peut s'empêcher de couler quelques larmes. Alors, petite remarque, l'on voit la main de Naruto en apparence en train d'apprêter un orbe tourbillonnant couramment appelé Rasengan.
pour éliminer Boruto. Mais tout cela est faux. En réalité, Naruto observe sa main qui doit désormais protéger son fils de tous les maux, et cela sans Kurama. Après une longue séquence d'émotions, Amado, porteur de bonnes nouvelles, annonce à Naruto qu'il détient là un remède qui freinera, voire annulera l'évolution de Momoshiki en Boruto. Ouf, plus de peur que de mal. À côté de ça, nous avons Kawaki qui se voit greffer un nouveau bras bien réel, cultivé à partir de ses cellules. Et tout ceci grâce à Amado, le nouveau conseiller de Katasuke, professeur en sciences à Konoha. Les gars, l'heure pour donner une note à cet épisode est arrivée. Pour l'épisode 220 de Boruto, j'accorde un 10 sur 10. J'attendais pas grand chose de cet épisode, mais on nous a offert le meilleur dans tous les plans. À vous aussi de donner une note en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de faire le geste qui sauve et qui soutient. Et on se dit à très bientôt. On dit quoi? Merci le mangachiste.